part de l'évolution de la situation des étudiants orientés par l'État qui étaient privés de cours depuis le mois d'octobre 2018. Donc depuis lors, nous avons tenu ces séances de négociation avec les autorités par le biais du ministère des Finances et celui du ministère de l'Enseignement supérieur. C'est vrai que depuis lors, l'État a fait un certain nombre d'efforts, donc en sortant dans un premier temps 3 milliards dans une loi des finances rectificative et ensuite au mois de novembre, donc 3 autres milliards donc, en termes de virement de crédit. Et ce qui fait que bon, sur les 16 milliards qui restaient, aujourd'hui on est à 8 milliards, on est à 10 milliards, ce qui fait que l'État nous a promis donc, de sortir les 8 milliards qui sont dans la loi des finances initiale 2019, donc suivant un plan de décaissement donc, de janvier au mois de juin. Compte tenu de tout ça, nous nous sommes dit, effectivement, à partir du moment où il y a un minimum qui a été fait, qu'on pouvait donc reprendre les cours à partir de ce 21 janvier 2019. Donc ça signifie que tous les étudiants qui sont dans le privé, donc du fait donc, de l'État, vont reprendre les cours à partir du 21 janvier donc, 2019. Hein? Bon, pour le retard, autant que faire se peut, bon, parce que pour les étudiants qui sont dans le système LMD, comme on l'a dit tout à l'heure, le problème ne se pose pas. Hein. Ce sont des modules qu'il faut dérouler, donc qu'il faut enseigner. Donc le problème ne se pose pas. C'est vrai que bon, au lieu de terminer par exemple au mois d'octobre, ils vont peut-être terminer au mois de novembre, au mois de décembre. Pour ces étudiants, c'est moins grave. Mais bon, par contre, pour les étudiants qui doivent faire donc, le BTS, on fera tout pour, disons, accélérer pour, si vous voulez, donc, récupérer beaucoup d'heures qui ont été perdues à travers donc, ce mouvement-là. Maintenant, bon, le mois venu, on appréciera, parce qu'on a même demandé donc, au ministère donc, de l'enseignement supérieur de se rapprocher de son collègue du ministère des Finances pour voir dans quelle mesure on pouvait donc différer donc, les examens donc, du BTS qui sont prévus au mois de juillet donc, de chaque année. Voilà un peu donc, en termes de mesures ce qu'on envisage donc, de faire. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances faisait allusion à une audit. Qu'en est-il justement? Oui, mais en réalité, bon, quand il parle d'audit, bon, cet audit ne nous concerne pas directement. Parce que bon, quand il parle d'audit, c'est une forme d'évaluation de la dette. Je crois que ça a été fait. Hein, et avant même qu'il ne nous rencontre, hein, parce que bon, au cours de la rencontre, on est parti effectivement donc de l'ardoise qui restait, c'est-à-dire donc les 16 milliards. C'est sur cette base-là, donc effectivement que les 3 milliards de la loi des finances rectificatives et les autres 3 milliards qui sont sortis donc, ont été donc, prélevés. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de polémique possible, il n'y a plus de polémique possible donc, par rapport à ce que l'État nous doit.